Bonjour tout le monde, nous sommes dimanche soir et je vous une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien et que vous faites et que vous ferez de bonnes lectures cette semaine. Moi ça va, écoutez, niveau lecture, j'ai commencé Lorsque tous trahiront de Pierre Olivier, publié chez 10-18. Il est très très court, c'est ma lecture pour le prix 10-18, prix du roman historique, là pour le mois de novembre. Le mois de décembre, on va en recevoir un bientôt, je crois, je ne sais plus lequel c'est. Là j'ai eu 30 pages, simplement, il faut être un peu concentré, donc j'ai attendu que mon fils soit couché pour me lancer dedans. Là je vais essayer de vraiment un peu plus l'avancer, il a l'air assez complexe. C'est un roman qui a l'air d'être d'espionnage, avec l'Allemagne nazie en février 1945 et comment dire, les chefs du régime nazi qui vont tomber un peu, je crois, les uns après les autres. Et peut-être un homme français du côté des nazis qui a été assassiné, qui peut-être aurait été victime d'un complot. Voilà, c'est assez flou pour l'instant, mais j'en sais pas beaucoup plus, puisque ça commence direct au niveau de l'action. Je crois que ça commence par un dialogue même. Tout à fait, voilà. Et ça commence par l'important pour une organisation clandestine, c'est le cloisonnement. Donc c'est assez factuel pour le moment. On est assez vite dedans, mais j'avais vraiment besoin que mon fils soit pas là pour pouvoir me plonger dedans. Donc ça va être le cas là tout de suite. Et ensuite, je lirai Céline, manga, avec Estelle. Ce soir, on va essayer de se lire ça. C'est un premier tome, et je pense que le tome 2 est sorti. Je vais vous dire ça tout de suite. J'avais prévu aussi de lire Ma mamie adorée, mais je suis pas sûre de pouvoir lire les deux dans la soirée. Céline, une vie parisienne. Je suis tellement à fond sur Montreuil. Ouais, le tome 2 est sorti, le tome 3 est sorti aussi. C'est bien ça. Et c'est une saga terminée en 3 tomes. Ça, j'adore. Parce que si j'accroche, je sais que je peux lire les 3 et qu'après, il n'y en a plus. Il est sorti le 8 juin 2023. Ah oui, au Japon, d'accord. Donc chez nous, probablement cet été, j'imagine. Donc, puisque le tome 1 était sorti le 8 février. Ah oui. Le tome 2 est sorti le 7 mai. Ah oui, donc je pense que le tome 3, effectivement, vient de sortir. En fait, il n'y a pas de date, mais ça a l'air d'être tout neuf. Voilà, donc voilà pour ça, pour mes lectures de la soirée. Sachant que je ne vais pas lire tout ce soir, parce que je me suis mis jusqu'à mercredi matin, et c'est pas un souci si je le finis pas d'ici là, je le finirai bien sûr, mais après je voudrais lire là Anne et sa villa de rêve. Non, Anne, la vallée arc-en-ciel, le tome 7. Je suis presque à la fin de Anne. Donc voilà, ouais, je vous dis, je suis à fond sur Montreuil parce que je suis en train de me dire, et si je lisais de la fantasy, et si je lisais de la SFFF, et si je me lançais dans des romans qui sont même pas dans ma wishlist. Voilà, normal, tout à fait normal. C'est mon mood en ce moment, voilà. Donc j'en suis même à regarder des vidéos. Je suis tombée sur une vidéo de Margot Liseuse d'il y a 7 ans, qui faisait des recommandations SFFF, enfin fantasy, fantastique, tout ça. Et donc c'était il y a 7 ans, et il y a des titres genre Les Outrepasseurs, genre Gabriel Katz, Aeternia, je crois, de Gabriel Katz. Voilà, des vieux titres que moi j'ai vu passer à l'époque, où j'étais très très curieuse et où je commençais ma passion de lecture et où j'allais un peu partout, et j'avais jamais craqué. Mais j'avais lu du Cindy Van Wilder que j'avais beaucoup aimé, c'était Terre de brume, les 2 tomes, j'avais trouvé ça génial. Et donc j'aime en fait la fantaisie fantastique, mais je ne vais pas assez souvent dessus. Et je suis en train de réfléchir à mes objectifs, parce que Audrey Wookin m'a posé la question si j'avais déjà réfléchi à mes objectifs 2025, donc non, mais en fait si. J'aimerais bien lire un peu plus de SFFF en 2025, en sachant que je voudrais continuer à lire Becky Chambers. Vraiment, j'ai pas lu cette année à tort, parce que j'aurais voulu la programmer dans ma palle et dans mon planning, mais j'ai pas pris le temps en fait de le faire. Donc vraiment, SFFF, je mets Becky Chambers dedans, parce que je voudrais lire l'espace d'un an, et je voudrais lire, elle a voilà, Les Voyageurs. Ah ben c'est ça, l'espace d'un an, c'est le premier tome de la saga Les Voyageurs. Après il y a Libération, après il y a Archives de l'Exode, et après il y a La Galaxie vue du sol.
Et j'avais emprunté le tome 1 que je n'ai jamais lu. Ah, si, pourtant, 448 pages. C'est pas celui-là. Apprendre si par bonheur, c'est ça qu'il faut que je lise. Apprendre si par bonheur, qui est court, parce que l'espace d'un an fait quand même 400 pages, 448, chez La Talente. Ah, il est sorti livre de poche. 600 pages, livre de poche, bim. Ouais. Le tome 2, 512 pages. Le tome 3, c'est bien, ils sont tous au livre de poche, 480 pages. Et le tome 4, La galaxie vue du sol, est sorti en 2023 et visiblement n'est pas encore sorti en poche. Il doit faire pareil dans les 400 pages, je pense. Et c'est une saga également terminée. Donc voilà, je ne sais rien, mais je veux tenter. Je veux vraiment tenter. J'ai tellement aimé le psaume pour les recyclés sauvages que je veux vraiment retenter. Je pense que je commencerai par Apprendre si par bonheur. Et d'ailleurs, je pense que je vais commencer à me faire une liste des livres que je vais lire en 2025. Peut-être, vous savez quoi, en direct avec vous. C'est peut-être chiant pour vous, en fait. Mais je vais mettre donc l'espace d'un an, ajouter à une liste, et je mets créer une nouvelle liste. Je suis sur Livre Addict. Hein. Je suis Flow Books sur Livre Addict, je suis trouvable très facilement. Et je mets SFFF 2025. Voilà, bim. Livre de poche, bim. Allez, hop. Je suis une ouf. Je suis trop une ouf. Je suis trop une ouf. Becky, je te lis bientôt, crois-moi. Donc, l'espace d'un an et apprendre si par bonheur. Parce que vraiment, je l'avais emprunté à la médiathèque. Il est court en plus. Et j'ai absolument aucune excuse. Il n'est pas sorti en poche par contre, tiens. Il est juste sorti chez La Talente. Donc voilà, ces deux livres-là. Ensuite, donc Montreuil, je vais sûrement craquer pour au moins Reine de l'Ouest, il me tente de fou. Le Club des Mauvais Jours aussi, Lady Hélène, le tome 1 là. Je pense que je vais le prendre parce que en plus les couvertures sont juste magnifiques. Et quoi d'autre j'avais vu Caméra Obscura peut-être, je vais voir. Mais en tout cas, il y en a plein qui me tentent et je sais que je vais tomber dedans dans la marmite de Montreuil fatalement et complètement consciemment pour me retrouver avec une palle où je me dirais mais pourquoi t'as acheté ça? T'en as encore 25 à lire? Pourquoi? Voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Toute ma palle me fait envie, absolument toute ma palle. Il n'y a pas de bouquin où je dis ah, je sais pas. Non, tout me fait envie. Donc c'est trop bien. Mais du coup, il faut vraiment que j'arrête de dormir pour lire. C'est un choix. Ouais. Donc voilà, je suis à fond Montreuil là. J'ai très très hâte parce que j'y vais en totale curieuse et totale découverte de tout ce que je peux trouver en sachant que j'ai déjà un regard, je vais pas dire un vieux regard, mais je vais tous les ans à Montreuil depuis... je crois que je vais tous les ans à Montreuil depuis 2017. Ça commence à faire un petit moment. Et tous les ans, je vois les mêmes stands. Et tous les ans, aux mêmes places. Et tous les ans, je revois des livres qui sont là depuis des années et qui ont super bien marché, et qui se vendent et qui se revendent et qui ressortent. Et je vois des nouveaux titres. Et je vois des décos de stands qui sont trop classe. Et je vois j'aperçois des auteurs et j'entends parler de choses. Et je baigne dans Montreuil depuis 2017. Et c'est cocooning et c'est très agréable. Je craque pas beaucoup pour Montreuil depuis 2019, depuis 2020. Je craque pour mon fils aussi. Donc ça c'est cool, et là je vais essayer d'emmener mon fils, ça va être super chaud parce que c'est soit samedi soit dimanche, donc soit c'est blindé, trop bien, avec un enfant de 5 ans, ça va être génial, mais je veux vraiment l'emmener parce que je pense que c'est la première année où il peut vraiment voir les livres qui sont pour lui. On est allé à Noir-sur-Ormesson hier, et il y avait plein de livres, et je lui dis ah tu vois ça c'est des livres pour enfants, parce qu'il y avait de la jeunesse aussi, c'est des livres pour enfants qui savent lire, donc c'est pas pour lui, donc il a regardé les couvertures, tout ça, mais là il va vraiment pouvoir voir des bouquins avec des belles images, et puis il va voir des stands, il y a des décos de fou à Montreuil, quoi, c'est génial. Donc vraiment j'ai hyper hâte de ça, et moi j'ai hâte de moi y aller seule pour faire du repérage, pour acheter aussi, peut-être pour discuter avec les éditeurs, je sais pas, je vais voir selon le temps que j'ai. Et puis j'ai un dilemme. J'aime ma petite librairie de quartier. Je soutiens ma petite librairie de quartier. Mais j'aime aussi la librairie Majo que je voudrais soutenir. Ce sont deux librairies qui vendent des livres neufs, bien sûr. Donc si j'achète des livres, je peux avoir tout à fait la possibilité de les acheter chez elles. Parce que ma libraire est une femme et Majo, c'est des filles aussi. Et du coup, je me dis, je fais du repérage à Montreuil et après je commande chez Majo et chez ma libraire. Ok ?
Mais j'avais dit en objectif que je lisais plus de livres d'occasion, donc je pourrais aussi les commander d'occasion. Mais c'est pas faire vivre les libraires. Donc je vais probablement me retenir fort à Montreuil, peut-être, et commander les bouquins après, soit chez Majo, soit dans ma librairie, soit les deux. Je peux faire moite-moite, hein. Mais voilà, pour essayer de soutenir un petit peu, parce que je vais être très égoïste et je me dis que de toute façon, si c'est pas des bouquins que j'achète à Montreuil, c'est pas grave en fait, parce qu'il y en a tellement, des milliers qui sont achetés, et c'est super, que en fait moi j'ai pas besoin de donner de l'argent à l'éditeur. Alors je sais pas le fonctionnement, mais j'ai envie de donner de l'argent à ma libraire et à Majo en fait. Donc j'ai envie de faire fructifier, enfin de, 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 de les faire vivre. Donc j'ai envie de commander chez eux, chez elles. Donc je vais peut-être faire ça. Et voilà, je me ferai une liste, sûrement, je vais repérer, je vais regarder, puis je vais les voir, les bouquins, je vais les prendre, je vais voir l'épaisseur, je vais voir si c'est écrit tout petit ou pas, si ça me tente, le résumé, et puis en voir d'autres, prendre des photos, tout ça. Donc ça va être vraiment une immersion totale au pays de la jeunesse, et ça va être trop bien. Donc j'ai hyper hâte de ça. Et en même temps, je vois ma palle qui est là, et qui m'attend, et qui est programmée, j'ai novembre, décembre, janvier, j'ai même février, et ça va être trop bien. Et quand est-ce que je vais lire tout ce que je vais acheter à Montreuil? J'en sais rien. Et en même temps, ce que je peux faire, si je les commande chez ma libraire et chez Majo, c'est que je peux obligé de les commander maintenant, parce que dans 3 mois, bah, les bouquins ils seront encore. Donc c'est pas des achats urgents. Donc je peux tout à fait me faire la wishlist SFFF tranquille 2025 et me dire voilà, je lis tranquillement les bouquins que je vais acheter, que je vais repérer à Montreuil en janvier, si je veux, ou en décembre. Et peut-être que ce qui est bien, c'est que d'ici là, j'aurai peut-être moins d'envie impulsive sur certains bouquins, et que je réfléchirai en me disant oui, mais pas tout de suite, celui-là, non, j'ai peut-être pas envie. Donc voilà, voilà tout mon état d'esprit du moment pour Montreuil. Voilà, est-ce que c'est tout ce que j'avais à vous dire? Sûrement. Cette semaine au programme, donc celui-là, ensuite La Vallée Arc-en-Ciel, et ce week-end je commence La Danse des damnés de l'autrice au nom imprononçable en 3 parties, qui a écrit Les Graciers, et je le lis avec Charlotte, Lots of Books, voilà. Et puis après, et ben après, ah si, j'ai une épreuve d'en corriger l'ami, et après je vois déjà la pile de décembre, mais il reste quand même quelques jours, même une semaine. Donc je ne sais pas je ne sais plus ce que je lis. Est-ce que j'ai programmé des trucs qui sont pas dans ma palle? Nami et je sais plus. Je sais plus. C'est pas grave. Après, c'est pas grave. Mais voilà, ma pile de décembre elle est déjà là. J'ai la ballerine de Kiev, le harem du roi, et ils ne furent plus que 9. Le prix de l'étoile, le roman de François Allu. Noël aux 4 cafés pour décembre. Et j'ai de la place encore pour décembre. Mais je sais que j'ai peut-être des épreuves donc Nami qui vont arriver, donc je préfère laisser de la place. Pour janvier, j'ai mis Quand le jardin refleurira, toujours de Nami, Le Hobbit. Parce que je l'ai reçu de Pocket, parce qu'il est trop beau, et parce que Michael Brun-Arnaud m'a dit tu vas kiffer, c'est trop bien. Donc je fais confiance. Big Girl aussi, j'ai mis en janvier. Enfermé de Jacques Saucé, Des poignards et des sourires de Cécile Caballac, Le premier jour du printemps de Nancy Tucker, et ça sera pour janvier, en sachant que je laisse aussi de la place, là j'en ai 6, et il y en a forcément qui vont se rajouter, évidemment. Et février, j'ai mis Jeune disparue de Lisa Regan, qui est chez Book Culture, qui est une nouvelle maison d'édition, et en fait Jeune disparue a été traduit par un copain de mon mari, que je connais donc très bien, et il m'a dit que c'était vraiment pas mal et que ça pourrait me plaire. J'ai mis aussi donc Mémoire d'un expert psychiatre et Les assassins de R.J. et Laurie, que j'ai acheté là hier à Nord sur Amazon, et j'ai mis le tome 6 de Lucinda Riley, La sœur du soleil, je crois. Et ah oui, j'ai mis Précipice, mais Précipice je voulais lire, je voulais passer à l'audio, peut-être en décembre. Bon, je vais voir. En tout cas, voilà, tout est fait. Je vous donne tout mon planning là sur les 3-4 prochains mois. Et donc, je suis très très contente. Et ce que j'arrive à faire, c'est que les plannings que je fais sont très organisés, mais sont jamais surblindés. Enfin, j'essaye de ne pas me surblinder. J'essaye. Mais parfois, c'est un peu compliqué. Et quand je vois les plannings, par exemple 2025, là, ce que j'ai fait, ce que j'ai acheté à Noir-sur-Ormesson, déjà, je suis super contente parce que j'en ai acheté que 2. Ils sont déjà programmés. Je les lis en février. C'est pas tout de suite, mais c'est pas trop tard. Et le plus loin de ma palle, c'est Enfermé, je crois que j'avais acheté en mai. Donc c'est un peu le plus vieux en fait. Et sinon, là, décembre, ça m'intrigue. Ah oui, je voulais finir le recueil de nouvelles de Bernard Minet. J'ai lu les 2 premières, ou 3 premières, et je me suis arrêtée.
Ah oui, j'ai une épreuve encore que j'ai mis, une autre, effectivement. Les Radley, c'est fait. Je sais pourquoi je chante losange en cage, c'est fait. Donc, ah oui, Les héritières de Deveril, de Santa Montefiore, le tome 2 de Deveril, quoi, en fait, que j'avais adoré cet été, une saga familiale de dingue, avec de l'action de fou à tous les chapitres. J'ai adoré, j'ai écrit mon résumé spoilant dans mon carnet de lecture et je suis bien contente de l'avoir fait parce qu'il se passe tellement de trucs dans le tome 1 que je voulais absolument pas perdre le fil. Et là, le tome 2 sort le 6 décembre, un truc comme ça, et je veux absolument, je sais que je vais sauter dessus, et je crois que je me le suis déjà programmé dans mon planning, donc ça. La ballerine, c'est bon. Calderwood, le tome 2 aussi, de Marilène Plon, chez Jeanne et Juliette. Le tome 1 était un énorme coup de cœur, limite coup de foudre avec un personnage principal, c'est Florence Provenchère, qui a un caractère de fou, qui s'affirme. On est en 1900 à Montréal, elle a vraiment pas sa langue dans sa poche, et j'ai adoré Calderwood, j'ai trouvé ça hyper ingénieux, très intelligent, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ah oui, Pages & Co, le tome 2 que je voulais lire. Alors finalement, je vais peut-être lire Un garçon nommé Noël de Matt Haig, qui est en jeunesse et que je vais lire en VO, si je peux. Et Meurtre et Pudding, je sais pas quoi, de Anna Svensson, le tome 11, pour Noël. Ça sera j'en ai deux pour Noël, Meurtre et Pudding, machin truc, et Noël au 4 cafés. C'est mes deux romans de Noël. Pas romance de Noël, mais romans de Noël. Peut-être qu'il y a de la romance. Voilà, mais ça va. Là, j'en ai 3, 6. En fait, je vais pas lire Pages & Co, je vais l'enlever. Donc j'en ai 3, 6, j'en ai 8. J'en ai 8 et ça va. Vraiment, ça va. Il y a juste Les héritières de Deveril dont je ne connais pas le nombre de pages. Mais sinon, le plus gros, c'est Calderwood et c'est 400 pages. Sinon, ça tourne autour de 300, 380, 240, tout ça. Donc ça va, franchement. Donc j'essaie de ne pas me blinder parce que vu que je suis lectrice Nami, et en plus, je vais recevoir sûrement le 3e livre de 10-18, il faut quand même que je me laisse un peu de marge. C'est pour ça que fin novembre, à mon avis, j'ai dû me laisser quelques jours quand même de marge, et c'est pas plus mal. Ah oui, j'ai La femme silencieuse aussi que j'avais commencé un petit peu, et j'attends Emmanuel parce qu'elle n'a pas encore pu se le procurer, donc elle m'a dit avant la fin de l'année, pas de souci. mais voilà, et ça m'aide tellement d'être organisée parce que je pense que je serais perdue. Et je pense que si j'avais pas de planning et que je voyais juste ma palle, au moment de sortir un bouquin de ma palle et que je commence à le lire, je me dirais oh, mais oui, mais celui-là, j'ai envie de le lire aussi. Et je vais le lire quand? Et j'ai besoin de m'organiser en fait. C'est vraiment. Je peux pas faire sans planning en fait. Ça m'a vraiment changé la vie et ça m'a fait lire plus et plus heureusement. Je sais pas comment dire. De façon plus joyeuse aussi parce que, encore une fois, tous les livres de ma palle me tentent. Et c'est ça que je vous disais la semaine dernière, c'est que les épreuves d'encourager Nami et le prix 10-18, c'est à double tranchant parce que c'est super, c'est des nouvelles lectures. Mais comme ce sont des lectures que je n'ai pas choisies et que je ne connais pas, parce que la plupart du temps on n'a pas les résumés de Nami, donc on ne sait pas de quoi ça parle, on ne peut pas savoir, ah bah tiens, ça va me plaire ou pas. Bah non en fait. Et du coup le cerveau rentre dans le bouquin sans savoir de quoi il s'agit. Et ça peut être complètement à double tranchant. Et c'est ça qui est chouette, c'est que d'un côté, c'est la découverte, l'aventure, en disant waouh, c'est une nouvelle plume et tout, ça va être chouette. Et l'autre côté, de se dire oh mais j'aime pas du tout en fait. Voilà. Mais je suis obligée de le lire parce que j'ai un avis à rendre finalement, même s'il est mauvais. Voilà, je suis quand même obligée de le lire. Donc c'est pour ça qu'avoir un planning, et en plus de me dire que tous les bouquins de mon planning me font envie, mais quel bonheur quoi. C'est trop bien, trop contente. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, c'est pas très grave, parce que peut-être que la semaine va être courte finalement, vous savez, souvent je commence la semaine en disant ouais ça va, tout va bien, puis je suis comme ça, je suis fatiguée, mais là ça va aller, ça va aller. Il y a quoi ce week-end? Il n'y a rien. Le week-end prochain on n'a rien de spécial, donc ça va être tranquille, ça va être assez calme, j'ai pas de sortie, si je vais encore voir un spectacle avec mes adultes cette semaine, donc lecture parce que j'y vais en transport encore une fois. Donc je vais pouvoir avancer tout ce que je veux, tout ce que je peux. Ah oui, je lis aussi Les Nuits de la peur bleue de Éric Foissy en audio, qui est trop bien. Qui est trop bien. La plume parfaite, quoi. Il écrit tellement bien. C'est hyper intelligent. C'est historiquement vachement addictif, quoi. C'est génial. Vraiment, j'adore. Donc ça, c'est trop bien. Et comme je prends la voiture demain. Ah ouais, je prends grave la voiture demain. Oh, c'est top. Je vais pouvoir bien avancer. Oh, je vais être bien. Voilà, je suis contente. Bon, bah je vous laisse. Et je vous reprends peut-être demain. Sinon mardi. Je vous livre mes impressions à chaud car je viens de terminer le tome 1 de Céline, une vie parisienne. Je me suis mis une petite musique d'ambiance, une petite bougie aussi, la bougie Knittle and Band. Désolée pour la luminosité qui est vraiment pas folle, mais j'ai que ça dans le salon.
Donc voilà, Céline, alors Céline c'est quoi? Céline c'est une jeune fille de 14 ans qui débarque à Paris en 1870 et quelques, et qui a été envoyée par sa tutrice à Paris, elle vient d'à côté de Rouen je crois, euh, non de Reims pardon, pour tenter de nouvelles expériences et découvrir de nouvelles choses, voilà, donc pour faire une espèce d'apprentissage de la vie un petit peu, donc elle est prise sous l'aile d'un vieux monsieur qui s'appelle Monsieur René et qui va lui proposer de faire plusieurs petits boulots à la journée. Donc ça va être de couturière à vendeuse dans un grand magasin, porter des seaux d'eau, enfin voilà, plein de petits trucs. Jusqu'au moment où elle va avoir a priori un travail un peu plus sérieux. Donc ça c'est la fin du manga, mais en fait c'est pas très spoilant parce qu'il se passe pas grand chose en fait. Je trouve Céline un peu insipide, un peu plate et monotone, mais j'aime beaucoup le dessin. J'aime bien l'état d'esprit très parisien du 19e siècle et en même temps très 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 épuré. Je pense que c'est un manga qui est fait pour les Japonais qui aiment Paris ou qui voudraient découvrir Paris. Pour nous, Parisiens, on n'apprend pas grand-chose, même si c'est très agréable de retrouver un Paris, je vous dis, des années 1870. Je ne peux m'empêcher de penser à Zola, parce qu'elle parle des boulevards haussmanniens qui viennent d'être construits, des immeubles où il y a de l'eau, où il y a un peu de gaz, tout ça. Enfin, voilà, il y a les nouveaux changements de la fin du 19e que moi j'ai rencontré chez Zola, ça m'y fait penser en fait dans ce manga-là. C'est donc un manga en 3 tomes et alors je suis partagée par lire la suite parce que j'ai bien aimé le dessin, parce que bah, à la fin il y a quand même pas un cliffhanger mais un petit ta ok on veut savoir la suite en fait. Euh, et en même temps, pas forcément envie de retrouver cette petite jeune fille, Céline, qui n'a pas grand chose à raconter, qui sait pas trop ce qu'elle veut dans la vie, en même temps elle a 14 ans. Donc voilà, et en même temps je me dis qu'elle va sûrement se construire à travers les expériences qu'elle va vivre. Donc voilà, curieuse, mais pas complètement addictive. Addict, je veux dire. Donc voilà, bon. Je vais mettre un petit 16, je pense. Petit 4 étoiles, voilà, c'est pas foufou. C'est pas foufou, mais je suis contente de l'avoir lu. Il faut vraiment que je me mette à lire des graphiques et à relire des graphiques et à m'imposer de lire des graphiques. Parce que je les cale pas dans mes plannings de lecture et c'est à tort, à très très tort. Sinon, j'ai donc commencé Lorsque tous trahiront de Pierre Olivier. J'ai lu une 60aine de pages et nous sommes donc avec la mort du grand Jacques, qui est donc le chef de file des ultimes partisans français du régime nazi, qui a été tué. Et en fait, on pense qu'il a été tué. Oui, il a été tué, quoi, en fait, c'est pas un accident. Et donc là, on est avec, je ne sais pas comment il s'appelle, un jeune lieutenant, voilà, qui mène l'enquête. Et alors, c'est très bien écrit, c'est vraiment bien, c'est bien fait, vraiment, c'est super bien fait. Mais c'est pas ma came. Voilà, donc je continue parce que c'est intéressant, parce que je veux savoir du coup de qui a été victime le grand Jacques. Mais voilà, je m'attache pas trop, et en même temps heureusement quoi. Donc, donc moyen. Pas fou en ce moment de lecture 10-18 ans, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai continué ça. Je vais voir avec Estelle si après on lit Ma mamie adorée, le manga. Là il est 10h moins le quart déjà, donc peut-être pas ce soir. Mais il faut vraiment que je me cale un planning de graphique. Un graphique par semaine, je n'ai pas beaucoup à lire. Hein. J'ai le tome 2 de l'École des Lettres que j'avais adoré, le tome 1, c'était génial. J'ai Il était une fois l'Amérique, j'ai les 2 tomes à lire qui sont assez gros, mais que je pourrais lire en plusieurs fois. J'ai quoi d'autre encore? Madeleine Résistante, c'est bon. J'ai fini. J'ai un Junji Ito que j'ai à lire. J'ai un autre, donc Ma mamie adorée, et j'ai un autre livre aussi, un autre manga. Je me rappelle plus de. Je me demande si c'est pas Akane Torikai. Je sais plus. Bref, j'en ai 3-4 à lire là, des graphiques, et il faudrait vraiment que je m'y mette et que je me les programme. Voilà, que je me les mette le dimanche. Et en même temps, le dimanche, on est en famille, donc c'est super compliqué. Et en même temps, les graphiques, genre les BD, il était une fois l'Amérique, qui sont gigantesques, je peux pas les prendre dans le métro en fait. Les mangas, c'est possible. Et j'ai toujours pas fini Death Note. Hein.
Il me reste les tomes 5 et 6. J'aurais pas fini en 2024. Hein. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Donc, ouais. J'aime pas ça, de dire j'ai des trucs à lire qui me font envie, qui sont même pas programmés. Bref. Bon, je vais arrêter là pour ce soir, parce que la luminosité est vraiment pas top. Et puis, ouais, je vous reprends, je pense, mardi. J'aurai fini celui-ci, et comme ça, je pourrai vous débriefer un petit peu. Nous sommes mardi matin, et j'espère que vous allez bien. Je vous reprends après mon dernier retour lecture. C'était quand? Dimanche soir. Je vous avais dit que j'avais lu Céline, et que j'avais bien aimé, malgré un personnage un peu monotone. Un personnage principal, mais voilà, on est d'accord avec Estelle, le dessin est très beau, et vraiment j'aime beaucoup. Je vais vous montrer peut-être 2-3 planches. J'aime bien, c'est assez épuré, c'est assez fin. Je trouve ça plutôt élégant comme trait, donc voilà, j'aime bien. Ça vous donne une petite idée. Bon, c'est très classique hein, comme dessin, mais j'aime beaucoup. Donc, voilà. Voilà, c'est très élégant. Donc à voir si je prends la suite, je ne sais pas. J'ai commencé aussi, comment souiller un petit peu ma mamie adorée, qui est trop mignon, beaucoup trop chou. C'est des alternances entre des petits strips, donc l'histoire comme ça, et puis des petites étapes de vie, des petits moments de vie entre la mamie et sa petite fille. Et c'est trop mignon, je trouve pareil, le dessin très pastel, très doux. Et cette petite fille prend soin de sa mamie et s'inquiète, et le lien entre elles est super chou. Et c'est sur donc, des thèmes, effectivement, donc là il y a le poids des années, tout ça. Et on parle de tradition japonaise, et c'est fait par saison, donc ça commence au printemps, puis à l'été, automne et hiver. Donc on va passer un an avec elle, je pense. Et c'est trop mignon, c'est vraiment super super chou, hyper doudou. Et j'adore, voilà, j'adore. Donc je pense là que je lirai que j'achèterai les 3 tomes, parce que c'est vraiment beaucoup trop mignon. Sinon, niveau lecture, pas graphique, j'ai fini Lorsque tous trahiront de Pierre Olivier, et j'ai pas trop apprécié pour plusieurs raisons. Alors déjà, les points positifs, c'est que c'est bien écrit, c'est que c'est immersif. Les dialogues sont bien construits, le scénario est bien construit, comment dire, c'est très court, c'est assez dense, mais ça peut être passionnant. Voilà, si on est rentré dans l'histoire, ça peut être vraiment passionnant. Les points négatifs, on est du côté des collabos, donc c'est compliqué de s'attacher. Voilà, on est du côté du mauvais côté. Et en même temps, c'est un sacré parti pris de l'auteur. Il le dit au début, hein, que ses idées, les idées des personnages ne sont pas ses idées à lui. Le personnage principal de ce livre est un ultra de la collaboration, un fasciste. Les opinions exprimées par celui-ci dans ce roman sont les siennes et non pas celles de l'auteur. D'un côté, tu te dis, ah bah c'est bien qu'il le précise, et de l'autre côté, tu te dis, mais est-ce qu'il a vraiment besoin de préciser? On se doute bien que l'auteur n'a pas ces idées-là, en fait. On est quand même dans une société, on a un tout petit peu de recul sur ces choses-là, et que cet homme-là, s'il était collabo et fasciste, ne serait probablement pas publié. Donc voilà, en tout cas, je trouve le parti pris intéressant. Néanmoins, c'est compliqué, comme je vous disais, de s'attacher à ces personnages. Il y a beaucoup de personnages. Je me suis perdue. Et alors, ce que je ne savais pas, c'est que Jacques Doriot était vraiment le chef de file des ultimes partisans français du régime nazi. C'est un vrai homme qui a vraiment existé. Et je ne le savais pas. En fait, je n'avais pas forcément cherché. Voilà. Et en fait, j'ai regardé sur Wikipédia, et c'est exactement l'histoire qui s'est passée. Il a été tué, il y a eu un complot, tout ça contre lui. Donc voilà, c'est assez intéressant, historiquement, finalement. Donc plutôt bien fait. Mais j'ai pas réussi à rentrer dedans, quoi. Mes yeux sautaient des lignes de temps en temps, j'en suis désolée. Je vais le chroniquer, mais pour recoudre l'histoire, je vous avoue que ça va être compliqué. Je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Il fait 180 pages, hein. Je suis vraiment désolée, parce qu'en plus c'est pour le prix 10-18, et j'aurais voulu avoir un avis vraiment objectif. C'est pour ça que je vous donne les points positifs et les points négatifs. Ce n'est qu'un ressenti personnel. J'ai regardé les commentaires sur Babelio, il y a du très bon comme du mauvais. Donc voilà, je pense qu'il est bien écrit, il est bien construit, ça c'est sûr. Voilà. En tout cas, je vais le chroniquer quand même, mais j'avoue, j'étais contente de le finir. C'est peut-être un peu oppressant d'être du côté des collabos fascistes de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, donc j'ai opté pour une lecture beaucoup plus doudou après. Je lis La Vallée Arc-en-Ciel de Lucie Maud Montgomery, qui est le tome 7 de Anne de Green Gables. Et regardez-moi cette couverture avec ces petits enfants qui gambadent. C'est les enfants de Anne, en fait. Voilà, parce qu'elle est maman maintenant. Et j'ai l'impression... Non, elle est là, Anne. J'ai l'impression que ce tome ne parle pas forcément d'Anne. Parce qu'on est à côté d'Ingleside, dans la vallée arc-en-ciel, qui est un havre accueillant, un lieu d'innocence riche de jeux et de promesses où chacun est libre de rêver. Et là, on va parler de Una Meredith, qui est, je sais pas qui, et de Faith, son intrépide grande sœur. La piquante Mary Vance aussi. Donc je ne pense pas qu'on soit avec Anne. Je pense que Anne va être un personnage secondaire de ce tome-là. C'est là où j'ai un tout petit peu peur. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça dedans. Oui, ils annonçaient qu'il y avait l'apparition de Emily. Donc voilà, je me demande, on est avec d'autres personnages, pourquoi pas. Et en même temps, dans le dernier qui s'appelle Rila Marilla, on suit la fille, une des filles de Anne, il me semble. Donc je pense que là, on s'éloigne un peu, parce que finalement, je vais pas dire on a fait le tour, mais on a découvert Anne enfant, puis ado, puis adulte. Mère aussi, voilà. Donc je pense qu'on a un peu fait le tour d'Anne, et je crois que l'autrice décide d'aller rencontrer d'autres personnages qui sont probablement super mignons aussi, mais voilà, on n'est plus trop avec Anne. Peut-être je suis contente aussi de bientôt terminer cette saga, parce que je m'attachais beaucoup à Anne, je trouvais ça très chou, et là du coup on va ailleurs, donc voilà, à voir, mais en tout cas c'est un joli tome 7 qui, il me semble, m'avait été offert par Ludivine, je crois. On s'offre chaque année ces tomes-là. Donc voilà, je lis ça. Aujourd'hui, demain, c'est la journée de la mort. Demain, j'ai cours toute la journée, je vais voir un spectacle le soir, donc je me trimballe mon sac à dos toute la journée. Donc, un hardback dans le sac à dos, ça pèse lourd. En plus, je ramène ma gamelle. Ah ouais, ça va pas être du tout cool, en fait. Peut-être j'en lis un autre à la place, un poche. Je vais peut-être faire ça. Ou alors je prends le harem du roi. Ah, mais je vais passer en audio. Ah, que faire? J'ai une épreuve non corrigée d'amis à lire. Mais ça fait pas moins un dans la palle. Ah, dilemme. Dilemme. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, parce que je sais que ça, dans le sac, ça va peser et ça va m'agacer, ça va me faire mal au dos. Donc, c'est pas du tout la bonne solution. Je vais essayer de trouver une alternative. En sachant que j'ai lu un chapitre hier en seulement. Donc, c'est pas très grave si j'enlève le marque-page et que je le lis plutôt à un autre moment. Je vais regarder, j'ai toute ma palle là. Je vais peut-être lire le livre de... Ah non, c'est un grand format aussi. Je vais lire quoi? Qu'est-ce que je peux lire? Un petit qui me fasse jusqu'à samedi. Oh, quoique non, un petit, il n'y a pas besoin d'un petit du coup. Un poche. Eh, si je les ai enfermés de Jacques Sausset, tiens, comme ça je le sors. Et vu que ça fait longtemps que je l'ai, je peux peut-être le lire. Ouais, je vais faire ça. Je vais lire enfermé. Je vais lire un thriller de Jacques Sausset. Allez, vendu. Modification de planning instantanée, voilà. Donc voilà, je vais lire enfermé. Sinon, hier, j'ai avancé Les Nuits de la Peur Bleue. D'ailleurs, il faut que je renote où est-ce que j'étais. Parce que je m'étais arrêtée, comme j'avais lu un petit peu dans la voiture, enfin en audio, je m'étais arrêtée au chapitre 20. Et donc j'ai repris à partir du chapitre 20 hier, qui est quand même à la moitié. Finalement, j'avais bien avancé en fait. Voilà. Et je suis arrivée hier au chapitre 31, qui est là. Donc je suis à la page 307 sur 400... Ah non, c'est quoi ça? Note de l'auteur, ok. 430. Donc il me reste 130 pages. Je pourrais faire ça aussi. Comme ça, je commence un nouvel audio jeudi. Non, je commence Jacques Sausset et je continue celui-là en audio. C'est vachement intéressant. Je vous ai pas lu le résumé. Printemps 1832, une épidémie de choléra terrorise la population parisienne. La peur bleue, comme on l'appelle, provoque des centaines de morts et suscite les plus folles rumeurs. Sinistre hasard, une série de meurtres atroces décime au même moment le quartier pauvre de Saint-Méry. Les victimes sont poignardées avant d'être amputées d'un organe. Qui peut tuer ainsi, prélevant poumons, foie ou rein? Un maniaque? Face au risque de panique, l'inspecteur Valentin Verne explore toutes les pistes. Secondé par Aglaé et deux récentes recrues, l'entourloupe, escroc repenti et Tafik,
ancien mamelouk des armées napoléoniennes. Il traque la vérité dans les rues de Paris et ses recoins les plus obscurs. C'est un très très bon résumé, c'est exactement ça. On n'en sait pas plus, mais en fait on va en savoir plus sur Valentin, sur le vicaire, sur Aglaé aussi. Il y a des scènes vachement dures, hyper intéressantes, j'aime beaucoup. Vraiment, je suis fan de Éric Foissier. J'ai découvert cette saga l'an dernier, je crois, et waouh, grosse claque, grosse claque, génial, trop génial. Donc je sais que ça clôt un cycle, en fait, ce tome 3. Et le tome 4 ouvre, a priori, un nouveau cycle qui s'appelle Le Chant Maléfique, je crois. Je ne sais pas. Ah oui, il y a la suite, Le Chant Maléfique, excellent. Il y a le prologue du Chant Maléfique, trop bien. Voilà. Et sinon, il en a écrit d'autres. Hein. Il a écrit la saga d'Héloïse, l'apothicaire, avec Bayard et le crime d'Amboise, le piège de verre et le disparu de l'Hôtel-Dieu. Où là, je pense que c'est plus dans les années 1500, 1600, il me semble. Voilà, mais ça a l'air très intéressant. Tout ce qu'il fait a l'air hyper intéressant. Et cette personne est très intéressante aussi quand on l'entend parler. Donc voilà, je suis bien contente de l'écouter à l'audio. Je le continuerai du coup demain. Non, jeudi. Et je le finirai probablement la semaine prochaine. Et après, j'ai dit que soit je faisais le harem du roi à l'audio, soit Précipice, mais je voulais attendre Estelle. Ah, j'ai les sœurs aussi, les 7 sœurs que je peux faire à l'audio. Bref, voilà mon cerveau actuellement. Sinon, j'ai regardé un peu des vidéos, là, des abonnements que j'ai. Et je suis tombée sur une vidéo pour laquelle je ne suis pas abonnée. J'ai ouvert YouTube ce matin. Et je tombe sur une nana, alors je ne sais plus son nom, désolée, qui vide sa pile à lire. Elle dit oui, j'ai pas grand chose dans la pile à lire, mon but c'est de plus rien avoir et de lire que sur liseuse et de n'acheter que les livres papier qui me plaisent vraiment. Je trouve que c'est un concept assez sympa de ne plus avoir de livres dans sa pile à lire. Et elle lit pas mal de bouquins différents et notamment elle lit La part de l'autre de Eric Emmanuel Schmitt et elle dit La part de l'autre de Eric Emmanuel Smith. Ça m'a fait rire. Du coup, voilà, je pense que ça doit être son premier peut-être. Elle n'a pas trop aimé, elle est très mitigée, mais voilà, c'est assez intéressant de voir comme ça. Elle le fait sur 8 jours, je crois, et elle veut lire 9 livres en 8 jours. Et j'aimerais trop faire ça, mais ce n'est pas possible dans ma vie. Parce que j'ai pas le temps. Aujourd'hui, par exemple, on est mardi, j'ai pas cours, mais j'ai plein de trucs à faire. Mail, administratif, passer des coups de fil, prendre des rendez-vous, tout ça, pour ma vie perso et pour la vie pro. Et du coup, voilà, ça va être une journée bien remplie, mais je veux quand même faire le ménage chez moi. Je veux aller à la poste, envoyer le 13 à table que la gagnante a gagné. Et puis, ouais, faire des trucs dans la maison, nettoyer des trucs que j'ai jamais le temps de nettoyer. Le tout en écoutant soit mon livre audio, soit des podcasts, soit des vidéos YouTube. Voilà. Donc, je pense quand même qu'on a beaucoup trop de choix en audio, que ce soit des livres audio, que ce soit des vidéos YouTube, que ce soit des podcasts. Quand on s'intéresse vraiment à la lecture, le choix est infini. Et je pense à ça parce que j'ai accès, j'ai une médiathèque qui est trop bien, parce qu'elle fait partie, dans le 93, il y a plusieurs médiathèques qui sont ensemble, ça fait partie de la plaine commune. Et je sais pas, on est une dizaine, même peut-être plus, si on est plus qu'une dizaine, à être regroupés. Et dans chaque médiathèque, on peut réserver des bouquins des autres médiathèques. Et ils vont dans la médiathèque de référence, donc c'est trop bien. Moi j'ai ma médiathèque, si je veux réserver par exemple le bureau des affaires occultes, et ben, il est dans cette médiathèque-là, mais je peux le faire basculer dans la médiathèque, donc ça c'est trop bien. Et il y a un site en lien avec la médiathèque qui s'appelle la Médiatique, qui est là une plateforme numérique où il y a des journaux, pléthore de journaux, des livres audio de dingue, plein de livres, plein de musique, des savoirs, des reportages, des documentaires, des audios aussi, des podcasts, plein de trucs, mais une source infinie de ressources, et je trouve ça génial, mais c'est trop. Je suis tombée dessus la dernière fois, et j'étais dans les bouquins jeunesse, et je voulais lire un bouquin qui s'appelle Steel Storms, je sais plus, c'est chez PKJ, et j'ai eu des retours sur Instagram assez bons, avec de la piraterie, un univers un peu steampunk et tout, ça a l'air trop bien. Et je me dis, tiens, il est sur la médiatique, je vais commencer à lire. Et en fait, c'est à l'audio. Trop bien. Donc en fait, il y a une application pour écouter sur son téléphone. Mais c'est des ressources, encore une fois, infinies. Et pour choisir après, c'est compliqué. Parce que je pourrais tout à fait dire, ah bah j'écoute un peu de ça, puis un peu de ça, puis un peu de ça. Et moi, je sais que si je m'éparpille, je ne finis rien. Et c'est un problème. Donc c'est pour ça aussi que je vous parlais des plannings de lecture, c'est que je me cantonne
à ce planning-là, je m'organise par rapport à ça et au moins je finis tous les livres que je commence parce que j'en ai d'autres derrière. Et je sais que quand j'étais plus jeune, c'est une des raisons pour lesquelles je ne lisais pas, c'est que je n'arrivais pas à me concentrer sur un bouquin du début à la fin parce que j'avais plein de choses à faire, plein d'envies, plein de trucs de jeux à faire, tout ça. Et du coup, je commençais quelque chose, puis je commençais un autre truc, puis je commençais. Et c'était un problème. J'arrivais pas à me concentrer du début à la fin sur un truc. Et maintenant, voilà, je suis plus organisée, je suis une grande personne. Et voilà, mais je me rends compte qu'effectivement, dans la société dans laquelle on vit, il y a un choix infini pour plein de domaines, plein. On a des ressources infinies sur Internet. Et c'est génial, c'est à double tranchant parce qu'on y passe beaucoup de temps du coup. Mais il faut savoir s'organiser. Et quand on aime les bouquins, je pense que si vous êtes là, vous lisez. On s'en fiche du nombre de bouquins que vous lisez par mois. C'est juste que vous aimez lire et vous êtes curieux et vous avez envie de lire et vous attendez des conseils, des recommandations, des livres que j'ai aimés, que j'ai pas aimés, qu'est-ce que j'ai acheté, les salons, tout ça, les rencontres avec les auteurs. Vous attendez ça. Vous attendez ce contenu-là que j'essaie de vous donner. Et du coup, je pense que je ne suis pas le seul contenu que vous consommez. Et c'est logique. Je pense que peut-être vous allez chercher d'autres vidéos, vous allez en bibliothèque, vous allez en salon, vous allez en librairie, vous cherchez sur Internet, cet auteur, il a écrit quoi? Tiens, ça me tente. Et en fait, c'est infini, encore une fois. Donc il faut, je pense, moi, j'aurais ce point de vue-là, il faut s'organiser quand on a une passion comme ça qu'est la lecture, parce que chaque livre amène à 12 autres livres. Et notre temps n'est pas décuplable. Entre parenthèses, je vous conseille le livre de Fabien Olicard qui s'appelle « Votre temps est infini » et qui donne des conseils de fou, hyper utiles, dont je me rappelle encore maintenant et que j'essaie d'appliquer. Et c'est parfois difficile de faire le tri dans tout ce qu'on nous propose parce que c'est difficile. Voilà. C'est tout. J'attends rien dans la boîte aux lettres. C'est bien. Ça me va. Je suis contente en fait. Et en même temps, je me dis, Noël approche. Pas tout de suite, mais je sais qu'on m'offre des bouquins parfois, donc c'est cool, hein, c'est chouette. Mais j'ai envie de dire, là, cette année, peut-être, ne m'offrez pas de livres. Voilà. C'est triste. Ne m'offrez pas de livres parce que ça sera très bien de ne pas m'offrir de livres. Comme ça sera très bien de m'offrir des livres, hein, je sais, je le dirai aux copines, mais voilà, je crois que j'ai pas envie d'avoir de livres cette année pour Noël. Mais je sais que je vais bien sûr, voilà, j'ai des copines bien sûr qui vont m'en offrir et ça sera trop bien. Et je vais pas cracher dessus, évidemment. Mais si ça ne tenait qu'à moi, je passerai Noël. Je veux pas de livres à Noël. Mon mari m'en offre pas, déjà parce qu'il sait que j'en ai trop. Mon père, non. Et puis après, bah, c'est les copines, les amis lecture en fait, que je côtoie depuis de nombreuses années, avec qui on s'offre des bouquins bien sûr. Et c'est cool. Et je sais qu'on a nos pales et nos wishlists et qu'on pioche dans les wishlists des unes et des autres. Donc ça, c'est top. Et voilà. Mais je voudrais vraiment baisser ma palle. C'était mon objectif 2024 d'avoir la palle à 0 et la palle prioritaire à 10. Ma palle est à 14. Ma palle prioritaire officiellement est à 20. Mais en vrai, il y en a beaucoup plus que ça parce qu'il y a des bouquins que je n'ai pas mis, notamment, alors je pense aux 3 livres de chez Point que j'avais eu pour Mars au féminin. J'en ai fait gagner 3, j'avais fait gagner Futur, moi aussi, comment ça s'appelle? Celle qui a écrit Préparez-vous pour la bagarre, Rose Lamy, et le discours de Simone Veil, elles sont 300 000 chaque année, quelque chose comme ça. Donc j'ai 3 livres de chez Point qu'on m'a envoyé, que Point m'a envoyé pour que je fasse ma photo, et Point s'était chargé d'envoyer le lot à la gagnante, ou aux gagnantes. Et j'ai toujours ces livres. Et je me suis dit, ah, j'ai trop envie de les lire, évidemment. Donc ils sont là, mais ils ne sont pas écrits dans ma palle, nos priorités. Voilà, ça fait partie des petits bouquins que j'ai et que je me dis, ah là là, un jour, et que je rentre pas dans la palle prioritaire parce qu'elles sont même pas, enfin elles sont pas prioritaires et elles ne sont même pas non prioritaires. C'est juste, je les lirai un jour. En fait, ma palle, pour moi c'est ma palle 2024-2025. Ma palle non prioritaire, c'est on verra plus tard. Et les bouquins qui sont pas dedans, c'est un jour viendra. Voilà. Je suis beaucoup trop organisée, je crois. Bref, allez, je vous laisse là. J'ai beaucoup trop parlé. Je vais me lancer dans Enfermé. Je vais faire mon ménage avec les Nuits de la Peur Bleue. Et je vais continuer les vidéos YouTube. Et il est déjà 9h. Ça fait une demi-heure que je procrastine. Ça va pas du tout. Je vous reprends depuis ma cuisine parce qu'en fait, je viens de finir de manger et à midi, il y avait la vente en ligne des places pour le dernier spectacle de Hofesh Schechter. Alors, il y en a qui mettent un réveil pour acheter des places pour Taylor Swift ou autre ou plein de dates de concert. Moi, je mets des rappels pour les spectacles de danse. Voilà. Et le truc, c'est que Hofesh Schechter est un chorégraphe qui s'est propulsé
en haut de l'affiche depuis quelques temps, qui a été très très visibilisé avec Cédric Clapiche et le film Encore, puisqu'il joue dedans, il y a ses danseurs de la compagnie qui sont dedans aussi. Voilà, si vous n'avez pas vu Encore, il est magnifique. En deux mots, en et corps, comme le corps. Superbe. Et donc il y a Ophel Schechter. Et là, c'est la dernière création à Garnier fin de l'année, donc entre le 10 juin et le 14 juillet. La vente commençait à midi. Je rafraîchis, et que vois-je? Une erreur est survenue, veuillez réessayer. Voilà, donc j'attends. Il est midi 7. Et en fait, je me dis, est-ce que... Moi, j'actualise depuis midi. Hein. Et c'était écrit 19 novembre, midi. Est-ce que Ophel Schechter a fait bugger le système de l'opéra? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis un petit peu embêtée, quoi. J'attends. Voilà, voilà. Et quand j'appuie là, il ne se passe rien. Et quand je réactualise, il ne se passe rien non plus. Voilà, voilà. On avance, on avance. La grosse blague. Tada! Voilà. Je vais voir Ophel Schechter, j'ai pris 2 places. Il y a des places à 25 €. C'est vraiment pas grand chose. Donc si vous avez l'occasion d'aller à l'Opéra de Paris, il y a vraiment des places pas chères. C'est Garnier, on voit pas bien de partout effectivement, mais c'est Garnier quoi. Déjà c'est trop classe. Et 25 € pour aller voir soit un ballet, soit un opéra, ça reste correct, je trouve. Donc voilà, je suis trop contente. Nous sommes jeudi midi, il neige. Voilà, il neige, c'est pas grave. Est-ce que je vais pouvoir aller travailler ce soir? Je ne sais pas, on verra. Et alors, c'est parfait parce que j'ai reçu là dans la boîte aux lettres Meurtre et pudding de Noël, qui est magnifique. Il est à paillettes, vous avez vu ça? Et aussi, il est trop beau. Il est sorti. Il est sorti et oh bah même le marque-page est à paillettes, dis donc qu'ils ont fait un... Excellent. Et le prochain, c'est en février. Février, c'est vachement tôt. Meurtre et chaussons aux pommes. En exclu. Donc ça, c'est le tome 11, déjà. Est-ce qu'ils ont pas été... Ah ouais, oh, ils ont même pas été ça. Regardez. Ah, c'est trop bien. Je sais que Benoît, il voulait des paillettes. Et je suis trop contente. Voilà. Donc, même si je n'en ai plus au cherche-midi, bah, je suis trop contente. C'est un tome 11, hein, donc je vais pas du tout vous spoiler. C'est Noël à Lake Eden. Voilà, gâteau, fête, conflits amoureux et familiaux, pudding de Noël, le chat, fête de famille, enquête en famille, guirlande et boules de neige. Parfait, voilà, ça va être très bien. J'ai prévu de le lire pendant les vacances de Noël, donc c'est nickel. Merci beaucoup Maëlle du Cherche-Midi. Je suis très contente, je suis à jour dans cette saga et je me rappellerai toujours le premier tome, les 2 premiers tomes que Benoît nous avait envoyés, c'était je crois pendant le confinement. Et avec Estelle, on avait fait un live, je crois, on avait lancé peut-être une lecture commune, je sais plus, mais il y avait une hype de dingue autour de ce Cozy Mystery et c'était vraiment trop bien. Et depuis, ça n'a pas désempli. Enfin, pour moi, c'est vraiment un de mes préférés, même si j'ai déjà lu 10 tomes, il y a un triangle amoureux, on est d'accord, c'est un peu long, ok, c'est un peu cliché, ok, c'est un peu facile, mais j'ai tellement comment dire, mon cœur va tellement avec Anna parce que je la suis depuis le début, depuis presque 5 ans maintenant, et voilà, j'aime toujours autant, donc c'est cool, ça se prend pas de tête, enfin ça se prend pas de tête, non, c'est pas prise de tête, c'est une lecture pour pas se prendre la tête, et c'est très chouette. Et bon, il faut pas les lire indépendamment, je vous le dis. Vaut mieux je suis un peu figée parce que j'ai fait les courses et il fait froid, donc j'arrive pas à articuler. Il vaut mieux les lire dans l'ordre. Voilà. Sachez que c'est le 11e. Mais sachez que dans le premier, il y a une nouvelle qui se passe à Noël aussi. Donc voilà. Pour les fêtes, si vous voulez. Voilà, voilà. Eh bien, ça, c'était dans la boîte aux lettres. Sinon, j'ai reçu une épreuve non corrigée Nami aussi en numérique qui va sortir en mars et qui a l'air génial. J'ai lu le début et c'est juste parfait pour les amoureux du livre. Vraiment, je suis à fond. C'est japonais. Je suis à fond, je kiffe. Donc voilà, je sais pas trop comment je vais l'avancer, mais au moins il est commencé. Parce qu'en fait, je suis dans la vallée arc-en-ciel et je m'ennuie. Voilà. Je pense que je n'irai pas le tome 8. Voilà, je pense que je m'arrêterai là. En fait, j'ai même du mal à finir. Vous voyez où j'en suis, hein. Il me reste moins de 100 pages. J'ai vraiment du mal à finir. Il n'y a pas Anne, déjà. Anne, elle parle 3 fois. On suit un peu ses enfants. On suit une autre famille aussi. Et une autre petite fille qui s'appelle Marie, qui va être recueillie par Cordélia. Et
Voilà, c'est toujours mignon, mais je me lasse. Voilà, je me suis lassée. C'est comme ça. Voilà, je vais le finir, je pense, un peu en diagonale, malheureusement. J'ai décroché hier dans le métro à peu près à la moitié. Voilà, tant pis. Après, je dois lire normalement La danse des graciers. La danse des damnés. La danse des graciers. J'ai fait un mix entre les deux titres de l'autrice. La danse des damnés de Killeen nananana Hargrave. À partir de demain. Et donc, aujourd'hui, déjà, je finis Les Nuits de la Peur Bleue. Il me reste 1 heure en audio. Et ensuite, je commencerai à l'audio Le Harem du Roi. Ça, c'est si je peux prendre la voiture ce soir. De Djali Amadou Amal, que j'avais fait dédicacer au livre sur la place, à Nancy. Coucou Sarah, si tu passes par là. Et du coup, voilà, je finis celui-ci. Il me reste vraiment pas grand-chose. Il me reste, 60 pages. 60 pages à l'audio, c'est à peu près 1 heure. Donc voilà. Et je vais peut-être lire une nouvelle de Migné. J'ai lu... en fait, j'avais lu les 2 ou les 3 premières? Non, les 2 premières. Parce que la première dure longtemps. La première dure 75 pages. Hein, c'est ça? Ah non! Ah oui, la première dure 62 pages. C'est long. La deuxième, Les Silences de Don Jaime, j'en ai pas de souvenir. Aucun souvenir. Ça fait 12 pages. Ensuite, à un détail près, aucun souvenir. Ça fait 20 pages. Ça craint. Vraiment, ça craint. Parce que la première, je me rappelle très bien, mais les 2 suivantes, rien. Pourtant, voilà, j'étais disposée à le lire, tout ça, j'étais concentrée, mais rien du tout. Donc, je vais voir combien dure la 4e. 2, 3, 4, 5, on va regarder le sommaire, ça sera plus simple. Voilà, 89, 20 pages. Ensuite, 20 pages. 20 pages, ouais, c'est du... Oh là, 4 pages. 6 pages. 14 pages. Ouais, ok. Je vais peut-être en lire 2. Voilà. Et comme ça, demain, je commence la danse des damnés. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je ne sais plus. J'ai toujours plein de trucs. Je pense toujours à plein de trucs et je me dis, il faut que j'en parle en vlog. Et puis j'oublie. Bon, c'est pas très grave. Hier soir, je suis allée voir un spectacle de danse avec mes élèves. C'était Mourad Merzouki à la MAC de Créteil. Et vraiment, c'était dingue. Si vous ne connaissez pas Mourad Merzouki, vous êtes un tout petit peu sensible à la danse, regardez Pixel. Qui se trouve, je pense, sur Arte, je crois. Sinon, il repasse, hein, si vous êtes en Ile-de-France, il passe assez régulièrement Pixel. Et il y a un jeu avec la vidéo, une scénographie, il n'y a pas de décor, mais la scénographie est totalement vidéo, tech, enfin vidéo et visuel. Voilà. C'était magnifique. Et là, hier, ça s'appelle Beau Séjour. C'est sur le temps qui passe. Donc, il y avait un groupe de jeunes danseurs, puis un groupe de vieux danseurs, mais avec des perruques, bossus, un gros ventre, un peu comme ça, avec des gros pulls, et qui dansaient le hip-hop, quoi. C'était un truc de dingue. Donc, c'est un mélange de danse urbaine et danse contemporaine. C'était génial, génial, génial. Incroyable. C'était dans la grande salle de la MAC, et standing ovation. Tout le monde était debout à la fin. Mourad Merzouki est venu saluer. C'était... génial, c'était vraiment incroyable, incroyable. Donc, trop contente, mes élèves étaient ravis. Donc, moi aussi, et c'était trop bien. Voilà, je vais finir Anne, et je vais lire un peu Migné. Je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui, je suis plutôt tranquille, je bosse ce soir, mais je suis prête, enfin, mes cours sont prêts, donc il n'y a pas de souci. Et puis, voilà, je vous reprends peut-être demain, ce week-end, rien de spécial. Donc, je conclurai ce vlog peut-être samedi ou dimanche matin, pour le poster lundi, je vais voir, mais... la semaine prochaine, par contre... Ah, il y a Montreuil. La semaine prochaine, il y a Montreuil. Ça va être trop cool. Voilà, en attendant, je vais lire et je vous reprends plus tard. On est vendredi après-midi et je viens conclure cette semaine de vlog. Vous êtes posé sur mon ordinateur qui est posé sur mes genoux. Donc ça bouge un petit peu, mais j'ai peut-être changé en fait. Peut-être faire comme ça. Hop, je vais poser sur la table. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Vous avez... Buzz et Zigzag juste à côté pour vous tenir compagnie également. J'ai commencé hier un audiobook, aujourd'hui un bouquin papier. En audiobook, j'ai commencé Le Harem du Roi de Djali Amadou Amal que j'avais acheté au livre sur la place. Il fait 6 heures et j'en ai déjà écouté 2. Il s'écoute très très vite. On est avec le peuple Peul que je ne connais absolument pas au Sahel. J'ai peur de dire une bêtise, mais voilà, c'est sur le mariage forcé et la polygamie en Afrique. C'est intéressant, c'est très bien écrit. Il y a beaucoup de dialogues, mais pour l'instant, j'arrive pas trop à
à m'attacher en fait au personnage. On est avec, comment elle s'appelle, Boussura et Seini. Donc Boussura c'est la femme, Seini c'est l'homme, qui sont mariés depuis 25 ans, qui ont 4 enfants. Et Seini décide de se présenter pour être le nouveau roi. C'est pas un roi, c'est un lamido. C'est le commandant des croyants et le gérant des traditions et de la religion. Et quand Seini demande à sa femme si, voilà, en disant ça pourrait être vraiment l'accomplissement de ma vie, je souhaiterais devenir lamido, elle ne voit pas ça d'un très très bon œil, parce que ça veut dire être lamido, ça veut dire aussi avoir des concubines, avoir des maîtresses, et elle n'est pas du tout pour ça. Parce qu'ils ont eu 4 enfants, parce qu'ils sont un couple épanoui, parce que lui se dit féministe, et elle n'est pas du tout d'accord avec le fait qu'il devienne lamido, mais il se fait élire parce que le roi meurt, et donc il devient roi à la place du roi, et du coup Boussura s'en va. Voilà, j'en suis là. C'est très intéressant sur la culture peul et africaine. Vraiment, j'ai énormément de lacunes dans le sens où je ne sais rien sur les cultures peul, mais c'est très intéressant parce que déjà pour les impatientes, j'en avais su plus aussi sur la culture africaine et toutes ces choses-là, et là ça poursuit un petit peu en fait cette culture-là. Donc c'est hyper intéressant, mais j'arrive pas à m'attacher beaucoup en fait. Je trouve que c'est une lecture très riche, hyper intéressante, mais qui ne m'habite pas plus que ça finalement. Voilà, c'est pas comme les impatientes où vraiment j'étais révoltée par les tortures et par tout ce que subissaient ces femmes, c'était terrible. Autant là, je disais donc j'ai pas beaucoup d'attachement au personnage, mais lecture très intéressante, qui est assez vite lu. Moi je l'avais programmé en décembre et finalement je l'ai passé à l'audio parce que j'ai vu que c'était à l'audio et que j'avais terminé Les Nuits de la Peur Bleue qui était trop bien. J'ai adoré encore une fois ce tome 3. Donc trop contente. Ça fait 300 pages, hein, donc c'est très court. Je le continue lundi et je pense que la semaine prochaine il sera terminé. Et après ça, je vais peut-être me mettre Précipice à l'audio. Je voulais l'écouter avec Estelle, mais elle ne l'écoute pas avant janvier a priori. Donc à voir. En fait j'ai rien d'autre dans ma palle qui passe à l'audio. Je n'écoute pas de livres assez commerciaux, je pense. Et j'hésite parce qu'il y a plein de bouquins qui me tentent en fait à l'audio. Mais ils sont pas dans ma palle. Donc je me dis ça sert à quoi? Alors que j'en ai déjà dans ma palle et que le but c'est quand même de faire baisser la palle. Et là je suis trop contente parce que je suis à 13 dans la palle prioritaire, bien sûr. Mais voilà, bref. On n'en est pas là. En papier, j'ai commencé La Danse des damnés de Kilian Millwood Hargrave, qui est donc l'autrice des Graciers. Et on est donc là à Strasbourg en 1518 avec cette histoire de danse en transe en fait qui se passe à Strasbourg, qui est peut-être une légende, peut-être un conte, peut-être une histoire vraie. Je vous avoue que je me suis là pas encore bien renseignée. J'ai un beau marque-page qui vient de chez Léa Book Addict et je suis au début, hein. J'ai lu une 50aine de pages, c'est très intéressant, ça parle beaucoup de femmes, c'est écrit par une femme, ça aussi, et c'est fait trop du bien, donc j'adore. Voilà, je vous donnerai mon débrief la semaine prochaine. Mais voilà, je passe pour l'instant un bon moment, c'est très bien écrit et j'aime beaucoup ça. Voilà, j'espère que vous ça va. Je suis en train de faire une session lecture avec Séverine de Il est bien ce livre. Donc là pour lire il reste 30 minutes, il est 14h40. Je vais faire cette session là et puis après je vais voir ce que je fais. Parce qu'il faut que j'aille chercher mon fils aussi à l'école à 16h. Et puis voilà, ce soir j'ai un club de lecture, donc on va parler bouquins. Bouquins. C'est trop cool. Et je suis pas allée voir le courrier. Est-ce que j'attends un bouquin? Bah, j'attends Calderwood. Je suis un peu embêtée. J'ose pas relancer la maison d'édition. En fait, la maison d'édition Jeanne et Juliette fait partie du groupe Anne Carrière. Et moi, je reçois les catalogues Anne Carrière. Donc de toutes les collections et maisons d'édition qui appartiennent à Anne Carrière. Et du coup, bah, j'avais demandé fin septembre, je crois, Calderwood. Et il est sorti le 15, on est le 22. Voilà, donc j'attends de voir. Il y a aussi, mais ça je l'aurai plus tard je pense, le tome 2 des Héritières de Deveril, qui va être trop bien, de Santa Montefiore. Et puis c'est tout ce que j'attends. Donc voilà. Voilà, sinon je voulais vous parler aussi d'un truc, mais je le ferai peut-être dans le prochain vlog. C'est ma progression de lecture. Vous savez, je lis, je note toutes les pages que je lis chaque jour. Et sur le carnet de lecture de Séverine, il y a un tracker en fait que j'adore par couleur. Alors si tu lis entre 0 et 25 pages, 25, 50 pages, 50, 100 pages, 100, 150, etc. Et on choisit notre code couleur. Et il y a que des cases en fait, que des grilles en fait par mois, et comme ça fait un tracker. Donc ça fait un joli panel de couleurs, j'aime bien. Et comme ça me donne en fait une idée sur l'année de ce que je lis chaque jour en fait, et je trouve ça vachement bien. Et je pense reprendre l'idée de Séverine. Je suis pas sûre de reprendre le carnet de lecture parce que je suis très très en retard dans mes résumés spoilants. Je note
presque tout sur le téléphone. Et après, j'ai pas forcément le temps de réécrire à chaque fois sur le carnet de lecture, mais j'essaie vraiment de faire des résumés spoilants, notamment pour les polars, les thrillers, tout ça, sinon je me rappelle jamais de la fin. Et du coup, j'ai ce tracker-là, et je vous montrerai peut-être ce que ça donne, parce que c'est absolument pas ritualisant pour moi. C'est-à-dire que mon lundi n'est jamais le même lundi au niveau du temps de lecture. Je peux pas dire, ah bah je sais que le lundi, je lis 150 pages. Voilà, chaque lundi parce que j'ai tant de temps de lecture. Pas du tout. Ça change tout le temps, même si mon planning ne change pas forcément tous les lundis. Il est globalement le même. Ça change de période à période, mais je n'ai pas du tout ce rituel de dire, ah, c'est le week-end, je sais que je vais pouvoir lire. Ah ben non, pas du tout. Y a des temps qui sont consacrés à la lecture chaque semaine, bien sûr, mais tout change. Enfin, ces temps-là, enfin, il peut y avoir des temps qui se rajoutent, des temps qui s'enlèvent aussi. Donc c'est pas du tout représentatif, c'est ça qui est rigolo justement. Il y a des jours où il y a... Alors, ah si, j'ai calculé. Alors, je vais vous montrer. Voilà, The Reading Tracker. Donc pas de lecture, j'ai laissé en blanc. Et sinon j'ai mis là, livre fini, j'ai pas fait attention. Et puis Read With Me non plus. Donc vous voyez, voilà, tout ce que j'ai lu depuis le début de l'année. Tout ça. Alors il y a des jours sans lecture. Alors on va partir de là. Les jours sans lecture. Alors ça c'était les graphiques. Donc bon, c'est pas des romans, donc 8. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et encore, je suis que à mi-octobre, j'ai pas tout rempli. 12 jours depuis janvier où je n'ai pas lu. Seulement 12 jours. Et puis il y a des jours où, en fait, j'ai lu plus de 300 pages. Bah, je les ai notés là. Il y en a quelques-uns. Là où j'ai le plus lu, bah, c'est les verts, en fait, entre 250 et 300. Les bleus et les verts, c'est vraiment des gros journées de lecture. Il y en a quelques-unes quand même. Hein. Sinon, c'est très violet et rose. Violet et rose, c'est entre 50 et 150 pages. C'est ma moyenne. 100 pages par jour, 150 pages par jour, c'est ma moyenne. Donc voilà, après on va dans le plus en fait, un rouge. Donc violet aussi, il y a pas mal de violet. Après bleu et vert, donc voilà. Et j'aime beaucoup ce concept et je vais le reprendre l'an prochain. Donc voilà, c'était pour vous donner un petit peu mon panel de lecture, mon ordre de pages par jour en fait. Moi je le note à chaque fois sur mon carnet de lecture et là j'ai mon tracker. Je trouve ça très intelligent et merci beaucoup Séverine de l'avoir mis en place parce que vraiment j'y aurais pas forcément pensé sous cette forme là et ça m'aide beaucoup à voir ça globalement sur un an. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je conclus mon vlog, ma semaine de vlog. J'espère qu'elle vous a plu, que vous faites de bonnes lectures. Et dites-moi si vous allez à Montreuil la semaine prochaine, parce que peut-être qu'on s'y croisera. Moi, je vais y aller le jeudi, je pourrais pas, vendredi matin. Je vais y rester je pense que je vais partir, je vais emmener mon fils et je vais aller direct après. 9h30, 10h, jusqu'à 14h à peu près. Donc si vous y êtes vendredi, faites-moi un coucou, ça me ferait plaisir de vous voir. Et puis j'y vais avec mon fils dimanche matin, pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Et je retournerai peut-être lundi matin aussi. Voilà, donc vous aurez des images, du contenu, tout ça. Mais je pense pas... Alors je pense que du coup, je vais filmer vendredi. Et je filmerai peut-être moins lundi. Mais je conclurai le vlog probablement samedi. Comme ça vous aurez les images de Montreuil. Si vous y retournez le dimanche par exemple, faire du repérage un petit peu pour voir les stands. Voir les titres qu'il y a peut-être. Et puis voilà, et bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très vite.